Voilà. Donc, on vient de voir voilà, le 10e pouvoir. Voilà. Maintenant, on va voir la dernière question. Quelles sont les conséquences de la rébellion? Quelles sont les conséquences de la rébellion ou bien les conséquences d'un rebelle? Voilà. Première conséquence, selon Romains 6, verset 23. La Bible dit quoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ, dans lequel nous avons la vie éternelle. Donc, les rebelles doivent se repentir. Parce que la rébellion ne vient pas de Dieu. Un rebelle, il a été oint par le diable, il a une onction satanique pour faire un travail de méchanceté, un travail de destruction, un travail pour livrer la mort gratuitement à des personnes. Donc c'est un travail, et tout travail mérite un salaire. C'est pourquoi l'enfer est destiné pour ceux-là qui auront fait un mauvais travail sur la terre. Et le paradis sera destiné à ceux qui auront fait un bon travail selon Dieu pour être récompensés. Donc la rébellion là, c'est un travail. C'est un travail. C'est pourquoi des nordistes, forgerons, planteurs, mécaniciens, ainsi de suite, ils ont laissé leur profession. Ils ont laissé leur profession pour être rebelles. Donc une autre fonction. Ils ont changé de métier. Pour ça, ils seront récompensés. La semaine passée, j'ai vu un documentaire. Voilà. Une vidéo des anciens rebelles à Boaké. Aujourd'hui, qui ont laissé le travail, qui se sont mis dans le travail de la rébellion. Aujourd'hui, ils n'ont pas à manger. Même 500 francs pour gagner dans une journée, c'est difficile pour eux. Et ils sont là, ils pleurent. Il y en a même qui vient de vivre, ils se cachent. Ils ne veulent pas se montrer. Parce que s'ils se montrent, ils disent que ouais, Ouattara va envoyer des gens pour les mater. Donc ils se cachent, ils ne veulent pas parler. Et il y a un qui a pris son courage pour parler. Il dit que c'est difficile, il n'arrive pas à manger. C'est difficile. Mais pourquoi? Pourquoi c'est dur? Est-ce qu'avant, quand tu faisais ton travail, c'était dur comme ça? Non, ce n'était pas dur. Mais tu t'es engagé dans un travail satanique. Et comme c'était mauvais, alors Dieu va vous récompenser. Pourquoi il souffre ainsi? Pourquoi il souffre ainsi? Parce que jusqu'à présent, depuis 2002, ces anciens rebelles-là, personne ne s'est encore repenti de la rébellion. À part Solo Guillaume. À part Solo Guillaume. Ils ne se sont pas encore repentis. Donc, parce qu'ils n'ont pas fait la repentance de la rébellion dans laquelle ils se sont mis contre la Côte d'Ivoire. Le salaire du péché de la rébellion les suit. Il y en a qui vont mourir de faim. Il y en a qui vont mourir par balle. Il y en a qui iront en prison. Il y en a qui vont fuir par un exil parce que nous partons vers la fin de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc le jugement de la rébellion va venir. Et ça a déjà commencé. Comme je dis, il y en a qui vont mourir. Les rebelles là, il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vont aller en prison. Il y en a qui vont fuir par un exil. Il y en a qui vont mourir de faim. Il y en a qui vont galérer. Chacun aura son salaire. C'est pourquoi je vous conseille de vous repentir. Parce que la rébellion ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Tous les rebelles qui meurent iront en enfer. Rebelles familiales, rebelles politiques, rebelles militaires, rebelles professionnels, rebelles spirituels, tout cela sans repentance, vous mourrez là, vous partez en enfer. Deuxième conséquence qui va tomber sur les rebelles. Voilà. Les rebelles, bien-aimés, connaîtront une mort prématurée et l'enfer. Pour le rebelle non repenti, selon Osée chapitre 12, chapitre 10, verset 12, que celui qui sème du vent moissonne la tempête, les épreuves, les difficultés, les malheurs, les problèmes. C'est ça, la vie d'un rebelle à la fin. Et c'est à ça que la Côte d'Ivoire est arrivée. La rébellion en Côte d'Ivoire, là, c'est à ce jugement-là qu'ils sont arrivés, sans le savoir. Nous sommes maintenant à l'étape, bien aimé, du jugement de la rébellion. En 2011, j'étais sur Radio Côte d'Ivoire. Et le thème de mon message, avant la guerre, là, en avril, mais je suis passé à Radio Côte d'Ivoire, voilà, en mars 2011. Et mon thème, c'était la guerre du jugement contre les méchants et contre les impies. Alors le journaliste me demande, mais qui sont les méchants que Dieu va juger? Qui sont les impies que Dieu va juger? J'ai dit que les impies, c'est ceux qui ont mal gouverné. Voilà. C'était le camp de Laurent Gbagbo. Ils ont été jugés. Lui-même, il est parti à la CPI. Il y en a qui sont morts, il y en a qui étaient en exil, ainsi de suite. C'était leur jugement. C'est passé.
Dieu est maintenant à l'étape du jugement des méchants, ceux qui égorgent, qui versent du sang, qui tuent, qui volent et qui pillent. C'est à leur jugement que Dieu maintenant est arrivé. Et c'est ce qui va se passer. Donc le rebelle actuellement qui va se repentir serait sauvé de ce jugement qui va tomber sur lui par rapport à la rébellion. Mais ceux qui ne vont pas rester dans cette repentance et qui vont s'enorgueillir, qui vont penser qu'ils ont servi le pays, ils ont fait un travail normal, ce jugement va tomber sur eux. Donc des morts prématurés, certains iront en enfer, voilà. Ils connaîtront la prison, l'exil, voilà. Selon Matthieu 26, verset 52, on a vu là que Judas Iscariote a été un rebelle. Judas Iscariote, l'hypocrite Judas qui a vendu Jésus là, est un rebelle. Amen. Dans le fond, ce n'était pas Judas Iscariote qui devait vendre Jésus. C'était les Romains eux-mêmes, les pharisiens eux-mêmes. Les Romains qui étaient contre Jésus là, ce sont eux les vrais rebelles. Parce que là, c'était une rébellion spirituelle. Jésus qui est venu avec la révolution chrétienne pour mettre de l'ordre, voilà, dans l'histoire de l'Église des choses de Dieu, qui avait commencé depuis l'Ancien Testament, pour lesquels Jésus est venu dans le Nouveau Testament pour parfaire les choses. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour l'accomplir. Donc il est venu dans un esprit de révolutionnaire pour parfaire les choses. C'est là que les rebelles romains vont se soulever pour aller contre Jésus. Mais c'est eux qui devaient mettre la main sur Jésus et le tuer. Mais comme ils n'avaient pas de preuves pour l'attraper, alors il faut qu'on passe de façon mensongère par quelqu'un à côté pour mettre la main sur lui. Pour mentir et mettre la main sur lui. Voilà comment Judas Iscariote a vendu Jésus. Donc Judas a été un rebelle. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se pendre, il est mort. Mais Pierre qui a failli être un rebelle, il s'est repenti automatiquement. Jésus l'avait prévenu que si on m'attrape, toi Pierre, tu risques de me renier. Pierre dit non, moi je suis avec toi, je ne vais jamais le faire. Quand le coq a chanté 3 fois, Pierre a tressailli en lui, il s'est repenti de sa rébellion et il est revenu dans le groupe. Donc Pierre a eu un esprit de révolutionnaire, il est rentré dans le groupe des 12. Mais Judas est mort comme un rebelle. Amen. Quatrième conséquence qui va tomber sur les rebelles. Voilà. À cause du vent qu'ils ont sémé, ils vont moissonner la tempête. Voilà. Selon la tempête des maladies, voilà, la tempête de la ruine, certains vont mourir par maladie, des maladies incurables, des maladies bizarres, des maladies qu'on ne peut pas guérir, mais qui seront bien aimés le châtiment de Dieu, la colère de Dieu. Certains seront ruinés, comme je disais, à Boaké, ces anciens rebelles-là, ils sont ruinés. Tout ce qu'ils font, leurs affaires, ça ne marche plus. Parce que, pourquoi? Parce que la malédiction les accompagne. Amen. Tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Tant qu'ils ne sont pas repentis de la rébellion, ce malheur de la rébellion les suit. L'esprit de la rébellion les suit. Un rebelle n'est jamais béni. Pourquoi? Parce qu'il est bien qu'il a volé, qu'il a pris là. La Bible dit que les biens mal acquis ne profitent à personne. C'est pourquoi ces rebelles seront pillés. Depuis le président Ouattara, voilà. Parce que la maison de Gbagbo, la résidence présidentielle là, a été pillée, a été bombardée. Ils ont volé des choses là-bas. Les rebelles ont pris ça. Même, on a vu le pistolet en or. Voilà, le pistolet en or du président Laurent Gbagbo. On a vu Ouattao qui a pris ça. Mais ce Ouattao là, où il est aujourd'hui, il est mort. Il est mort. Tous les biens qu'il a pris là, tout ça, il a laissé, il est parti. Donc, les biens mal acquis de la rébellion ne vont pas leur profiter. La maison du président Ouattara sera pillée. La maison de tous ses ministres seront pillées. Leurs affaires, les supermarchés, tout ce qu'ils ont construit, ça sera pillé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pillé avant de venir au pouvoir. Et ils ont pillé pour mettre de l'argent dans des comptes bancaires. Ces milliards qu'ils ont mis à l'étranger là. Quand l'armée va prendre le pouvoir, ils vont récupérer ces biens-là pour les ramener en Côte d'Ivoire. Leurs comptes seront aussi à leur tour gelés. C'est pourquoi là, je prophétise, j'annonce à chaque Ivoirien. Lorsque l'armée va prendre le pouvoir, allez-y vous servir dans leur maison. Leur maison à Cocody, allez-y que chacun aille se servir d'une télévision, d'un pain, voilà, d'une voiture. Allez-y vous servir. Parce que ce sont les choses de l'État qui ont été volées.
Donc, c'est l'heure